Les Enfants de France de Bergerac existent depuis 100 ans, mais le club de tennis de table a été fondé en 1946. C'était un patronage qui a périclité pendant de nombreuses années, mais qui a eu une période d'interruption d'une dizaine d'années dans les années 50. Et ensuite, depuis ces années-là, ça marche depuis toujours. Voilà. Essaye d'être relâché un peu. Depuis les Jeux Olympiques, avec la découverte des jeunes, des frères Lebrun, c'est vrai qu'on voit autour de nous, on nous en parle régulièrement, on a l'impression que le tennis de table a été aussi un peu plus découvert. Et j'espère que ça va donner un engouement pour venir s'inscrire, pour venir essayer. Et pourquoi pas après prendre une licence. Ouais. C'est un sport quand même très psychologique et donc on joue beaucoup sur savoir contrôler ses émotions et son geste, puisqu'il ne faut pas qu'on tire de toute notre force, sinon ça sort, hein, on loupe la balle. Et c'est ça qui, pour moi, me plaît, et je pense que je suis assez à l'aise en termes de maîtrise de soi. Des services plus rapides, des services effectivement plus courts. On peut varier. Le service est très important au tennis de table, ça nous permet de pouvoir même gagner des points assez rapidement. Si on a de bons services, c'est très efficace dans une rencontre. Les gens qui ont été séduits par le tennis de table ou le ping, nous je préfère qu'on appelle ça le ping au JO, ils ne sont pas au courant de l'existence d'un club. Ils l'apprennent, on a un site internet, on a un Facebook, on a tout ce qu'il faut pour nous connaître, mais en fait, ils ne sont pas au courant. Et donc, ça va arriver progressivement. Ça demande de s'entraîner, puisque si on ne s'entraîne pas, on gagne facilement, mais on perd facilement. Et donc, moi, je leur proposerai que de venir découvrir ce sport, parce que c'est toujours facile quand on parle et quand on ne connaît pas. C'est toujours mieux d'y aller et de voir si ça nous plaît ou pas.